Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons destiné aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants, nous allons parler aujourd'hui de la première portée et surtout bien de se demander si il faut prendre un affixe lors de cette première portée ou pas. Alors, on va dire que déjà, qu'est-ce que c'est qu'un affixe? Un affixe, c'est un nom commercial, c'est une marque de fabrique. C'est ce qui vous permettra de reconnaître vos rejetons, chatons ou chiots, au fur et à mesure des générations, comme étant nés chez vous. C'est ce qui vous permettra de les différencier de celui ou de ceux du voisin. Tout simplement parce que dès que vous allez produire des chiots au lof et des chatons au louf, si vous avez un affixe, ils porteront cet affixe. D'accord? Ça peut être quelque chose de simple, comme la rue qui chante. Donc ça veut dire que votre chiot, votre chaton Tartampion, il se nommera Tartampion de la rue qui chante. Ça peut être aussi un affixe qui est devant le nom de votre chiot, de votre chaton. Donc ça veut dire que ça s'appellera Némésis Tartampion, Némésis Gertrude, Némésis Aphrodite, par exemple. Voilà. Et que justement, même après des générations, que ce soit vous, si vous êtes encore en vie, ou que ce soit dans 200 ans par vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, qui reconnaîtront les chiots, les chatons nés chez vous, justement parce qu'ils porteront un affixe, ils porteront un nom spécifique que vous aurez choisi. Sachez par exemple que dans les très très anciens pédigrés, que ce soit en chien ou en chat, les chiens et les chats, justement, ne pouvaient se différencier que par leur numéro d'enregistrement au livre d'origine, parce qu'il y en a eu beaucoup qui s'appelaient pareil. En plus, à l'époque, il n'y avait peut-être même pas le problème de la lettre, puisque c'est venu un peu plus tard, mais ce qui fait que vous pourriez retrouver 2-3 chiens ou 2-3 chats qui s'appelaient Hula, ou Médor, ou Séverine, ou peu importe, et que la seule chose qui pouvait les faire différencier était leur numéro donc d'enregistrement au livre d'origine de l'époque, parce que finalement, ils avaient des parents différents et on pouvait éventuellement supposer qu'il y avait des faux pédigrés et qu'un coup, le chien ou le chat, il reproduisait avec tel ou tel parent, et puis dans un pédigré autre, il reproduisait avec d'autres parents. Non, non, c'était juste parce que justement, il n'y avait pas d'affixe et que ce n'étaient pas les mêmes chiens ni les mêmes chats. Donc ça, c'est très important justement à connaître. Alors, il y a des différences au niveau entre le chien et le chat pour l'obtention de cet affixe. Il faut savoir qu'au niveau du chat, vous avez droit à un affixe provisoire. Non seulement un affixe provisoire, mais ensuite un affixe donc définitif. Apparemment, l'affixe provisoire sert à tester pour une première portée, donc c'est pour ça qu'il coûte pas très cher, à tester pour une première portée si en fait faire naître des chatons vous plaît, en clair, d'accord? Voilà, et donc décider que si vous n'avez pas envie de continuer, eh bien l'affixe, il sera munusera puis c'est terminé. Voilà, il se terminera et terminé. Vous ne prendrez un affixe définitif que si vous décidez de continuer à produire des chatons au louf et donc à ce qui porte ce nom de marque. Au niveau du chien, c'est très différent. Quand vous prenez un affixe, c'est définitif. D'ailleurs, le montant est de l'ordre de 160, 170 euros, c'est pas pour rien. Bon, au niveau du chien. Sachez aussi qu'un affixe, il est nominatif. Ça veut dire que si vous voulez qu'une autre personne apparaisse sur l'affixe, il faut que vous le décidiez dès le départ. Si vous êtes d'accord, admettons que vous avez un conjoint, que vous voulez mettre sur votre affixe alors que votre affixe n'est pas encore déclaré, voilà. Soit vous pouvez le faire après, mais pour cela, il faudra donner un document et remplir donc en fait un formulaire pour faire rajouter cette personne sous votre affixe. Sachez aussi que l'affixe est un bien propre, ça veut dire qu'il s'éteint avec votre décès, sauf disposition particulière. Ça veut dire que vous pouvez très bien décider de votre vivant que le jour de votre décès, cet affixe sera repris
par quelqu'un que vous aurez choisi. Ça peut être quelqu'un de votre famille, comme ça peut être un ami ou une amie, ça peut être n'importe qui que vous avez décidé être, on va dire, digne de porter cet affixe, d'autant plus si, admettons, ça se passe dans 50 ans et que vous en avez fait un affixe vraiment extrêmement renommé. Ce sera un véritable honneur pour la personne qui le reprendra de le continuer. D'accord? Voilà. Sachez également que demander un affixe, que ce soit à la SCC ou au LOUF, prend du temps. Hein. On ne vous délivre pas un affixe comme ça, du jour au lendemain, juste parce que vous l'avez décidé. Donc, si vous avez une première portée en route ou prévue, hein, même en admettant que la saillie ne soit pas encore faite, et que vous voulez demander un affixe, vous n'avez pas besoin, en théorie, d'avoir fait naître des chatons ou des chiots pour faire cette demande. C'est une demande qui est tout à fait indépendante de la production que vous pouvez avoir et d'ailleurs qui est tout à fait indépendante du nombre de portées, de la fréquence de vos portées. Ça n'a strictement rien à voir. Une fois que vous avez votre affixe, il est là, que vous l'utilisiez une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 15 ans. Peu importe, d'accord? Il ne s'éteindra que soit à votre décès, soit sur votre décision à vous. Mais sachez que pour faire en sorte que vos chiots ou vos chatons aient l'affixe déjà, eh bien, prenez-vous-y relativement tôt. Moi, je vois au niveau du chien, par exemple, que nous avons des délais pour déclarer la saillie, par exemple, hein, au niveau de la SCC. Qui est de 8 semaines. Voilà, c'est ça. Qui est de 8 semaines, même 16 semaines, si on compte les 2 mois des chiots. Eh bien, vous pouvez déjà demander votre affixe dès que vous faites saillir votre femelle. Pourquoi? Parce que vous savez qu'entre le moment où vous faites votre saillie et le moment où les chiots vont être enregistrés, vous avez au moins 6 mois. Alors, ne tardez pas trop longtemps non plus, hein, c'est pas 6 mois ou 15 mois, non, c'est 6 mois et demi, suivant la date de déclaration de votre saillie à la SCC. Donc ça veut dire que pour obtenir l'affixe au niveau du chien, on sait que le délai est d'à peu près 2 à 3 mois. Donc si vous faites votre déclaration de saillie à l'instant T, vous avez largement le temps avant l'inscription de vos chiots au LOF, puisque vous avez donc la saillie, ensuite vous attendez 2 mois le temps d'avoir la naissance, encore 2 mois le temps qu'ils partent, et donc vous avez encore minimum 2 mois, voire 3 mois, avant de les faire identifier, voire plus, d'accord? Bon, donc les 2-3 mois dont vous avez besoin pour la fixe, c'est largement suffisant quand vous déclarez la saillie. Mais pensez-y, voilà. Et si vous sentez que ça traîne un peu parce que vous y êtes pris un peu tard, n'hésitez pas déjà à attendre la dernière limite pour inscrire vos chiots au LOF, d'accord? Donc ça veut dire, quand on dit inscrire les chiots au LOF, ça veut dire donner donc le numéro de puce, hein, et les noms, hein, sur le formulaire, que ce soit un formulaire papier ou un formulaire en ligne. Vous avez quand même un délai qui est quand même assez important. Donc, vous avez la possibilité de dire à la SCC, si vous êtes un petit peu juste, si vous sentez que vous êtes un petit peu juste, que vous avez un affixe qui est en cours. Et d'ailleurs, je vous conseille de le dire dès le départ, dès que vous déclarez votre saillie, dès que, à la limite, si vous avez demandé votre affixe entre la saillie et la naissance, dès la naissance, de dire à la SCC, de prévenir la SCC comme quoi vous avez une demande d'affixe en cours. Et donc, il faut qu'elle fasse ça, hein, la limite, pour enregistrer l'affixe, pour faire transmettre les papiers donc d'affixe, puisque au niveau du chien, ce n'est pas la SCC qui délivre les affixes, c'est la Fédération Cynologique Internationale qui est en Belgique. Donc ça veut dire que la SCC prend tous vos documents, le formulaire, le montant, enfin tout ce qui va bien, et envoie votre dossier à la FCI. Donc, c'est à elle quand même qui sert d'intermédiaire, hein, donc la SCC c'est elle qui vous sert d'intermédiaire, qui doit, on va dire, toquer à la porte de la FCI si vous avez une portée en route pour lui dire, bon, écoutez, essayez d'y aller un petit peu plus vite sur ce coup-là, parce que justement, il y a des chiots qui attendent. Voilà. Donc, prévenez la SCC pour lui dire que vous avez une portée en route qui est susceptible d'être enregistrée dans les 3-4 mois qui viennent, voire un peu plus, hein. Et si vous voyez que vous êtes un petit peu en limite de temps, enregistrez vos chiots, mais par contre, demandez à la SCC de ne vous délivrer les LOF que
quand l'affixe sera officiel, hein, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est important parce que finalement, ça peut vous permettre d'avoir votre première portée avec l'affixe, quoi. C'est quand même très sympa. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment des notions importantes à savoir. Un affixe n'a absolument pas de lien avec un SIRET. J'avais fait un petit post là-dessus à un moment donné. Sachez que un SIRET est un droit d'exercer une activité commerciale professionnelle. Un affixe n'est qu'un non commercial. Ça veut dire que vous pouvez très bien produire, on va dire, des chiots ou des chatons avec du lof ou du louf sans affixe. Par contre, si vous prenez un affixe, tous vos chiots au lof ou tous vos chatons au louf porteront cet affixe. Ce ne sera pas certains oui ou certains non. D'accord? Donc, une chose est vraie, l'inverse ne l'est pas forcément. Par contre, pour ceux qui sont sans lof ou sans louf, il ne s'agit pas d'un affixe. Il peut s'agir probablement d'un nom de société, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé une société, une entreprise, et qui a décidé de l'appeler Tartampion. Hein. Donc, dans ce cas, on assimile ça beaucoup plus à un nom d'enseigne, hein, un nom commercial, un nom d'enseigne, mais ce n'est absolument pas un affixe, malgré ce que ça a l'air d'être, hein, sur le papier. Donc, quand vous voyez un animal avec un affixe, vérifiez auprès soit de la SCC au niveau du chien, soit au niveau du louf pour le chat, que c'est bien un éleveur qui a cet affixe enregistré, qu'il ne s'agit pas juste d'un nom commercial ajouté à des chiots ou des chatons alors qu'ils sont sans lof ou sans louf. D'accord? Voilà. Eh bien, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.